réclamé, des problèmes de gestion, des ambitions. On va en parler dans cette émission. 20 ans de la mort de Laurent, je dirais Désiré, les maréchals. Ils sont tous des Désirés, semble-t-il. Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Lames, ça il est hier. On va également revenir sur ça. Les fonds anti-Kabila, l'appel est de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un appel qui trouve écho au sein du MLC comme au sein de l'INC, et les journaux en parlent également. La Cour constitutionnelle, on va terminer avec cette cour aujourd'hui pour la semaine. Bienvenue encore une fois. Kiosque, voici les grands titres des journaux. Congo Nouveau écrit ECC, Bokundoa, Marini, les jours et la nuit. Alors, qui est les jours, qui est la nuit? En tout cas, là, je n'en sais rien. Vote électronique ou semi-électronique? Pourquoi Corneille Nangaa insiste et se demande Congo Nouveau de Simon Bofunga. Forum des As écrit à la suite d'une motion de censure votée à l'unanimité. Équateur, le gouverneur Tony Bolamba désavoué. L'avenir revient sur cette même information. Équateur, Tony Bolamba tombe sous le coup d'une motion de défiance. Joseph Kabila rencontre Sassou Nguesso à Brazzaville. La tempête des tropiques écrit manœuvre politique. La MP toujours accrochée au référendum. Les cas de Franck Diongo préoccupent Human Rights Watch. On va peut-être prendre Géopolis, Expo Béton 2017, nouvelle voie de la croissance des nationales. Plus de 100 sociétés exposent à la deuxième édition. La manchette écrit Etienne Tshisekedi, un scandale congolais. Je vais terminer par la référence plus qui écrit traque de Koulouna à col blanc, lutte contre le blanchissement et le terrorisme. Luzolo Bambi, opération de charme et anticorruption. Le journal de Patrice Boto arrive. Majorité présidentielle mal gérée. Bahati Lukwebo réclamé. Front anti-Kabila. L'UNC et les MLC d'accord avec Félix Tshisekedi. Voilà donc le sommaire des titres des journaux. Bienvenue à vous. L'équipe technique, elle est celle-là qui ne change pas avec Atouna Fiston, Ambo Kajeri, Oussaka Dadi, Djambé Moro et enfin Romain Makonda. Son nombre plane sous l'émission. Luc Mikomo Kabongatra. Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge. Ça bouge au Togo, hein? Oui, ça bouge. C'est parce que la gouvernance ne répond toujours pas présent au rendez-vous. Et donc, il y a une force qui pousse pour voir les choses changer. Une autre résiste. Ma foi, c'est la marche des nations qui disent tendre vers le développement, vers la modernité. Très bien. Merci beaucoup, Luc Mikomo Kabongatre. Allez, les grands retours sur ce plateau de kiosque. Daniel Safou Boutchemouni. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. Les séjours européens, ça a été? Oui, ça a été parce que ça nous a permis à comprendre davantage le régime de Kabila. Oh. Les limites de ces régimes et les possibilités, n'est-ce pas, de dégager ces régimes. C'est ça le voyage de Paris. Vous avez créé un scandale avec les combattants, les pro-Ngwanda. Qu'est-ce qui s'est passé, Safou? J'ai dénoncé Ngwanda. Oui. Ngwanda, c'est un peu plus du genre d'Atundu Liongo, Mokolo Apombo et consorts. Mais la différence, lui agit sur le plan extérieur du pays. Mais il est alimenté financièrement par les pouvoirs d'ici. Oh. Je l'ai dénoncé. J'ai dénoncé Ngwanda pour dire quel est son apport. Et je l'ai dit d'ailleurs à Paris. Ici, nous considérons Ngwanda comme un tueur. Mais vous avez ramené Rwanda au même titre que Bakanja et Anouarité. De l'autre côté, c'est un saint, Saint Ngwanda. Ici, c'est un tueur. J'ai dénoncé Ngwanda juste pour interpeller des gens qui nous dirigent aujourd'hui et que demain, ils ne sauront pas faire les jeux de Ngwanda. Il y aura toujours une jeunesse capable à dénoncer les comportements machiavéliques que nous constatons dans les chefs de Ngwanda. Donc, je suis appelé à les détruire. Ça, je ne les lâcherai jamais. Je suis en train de constituer les dossiers de Ngwanda, de tueries, de détournements. Là, je n'ai pas de problème d'enquête parce qu'il y a là-dessus la documentation de la conférence nationale souveraine. Démontre à suffisance. Merci beaucoup, Daniel Safou. C'est vrai que Ngwanda dit des choses sur Papa Georges Leta. Oui. Ngwanda, c'est pas un homme sérieux. Merci beaucoup. Allez, Daniel, directement, on commence par vous, parce que lui qui a ouvert les débats. Maréchal Mobutu, 20 ans après, que reste-t-il des maréchals? C'est la question que les journaux se posent ce matin. Moi, personnellement, j'étais à la messe hier à Notre-Dame avec le pagne effigie Mobutu, 20 ans, Tokobo Sanote, Papa Maréchal, Joseph Mouké.
Que reste-t-il des maréchals? L'absence de la dialectique. C'est quoi la dialectique? C'est cette théorie-là, nous partons, n'est-ce pas, de la thèse, l'antithèse et la synthèse. Afdel et Laurent Désiré Kabila devraient constituer l'antithèse de Mobutu, qui était la thèse. Il n'a jamais eu l'antithèse. Rappelez-vous, quand Laurent Désiré Kabila arrive avec un faux discours, soi-disant, il vient nous libérer. Là encore, c'est une infirmité grave. Un peuple, on ne le libère pas. Un peuple se libère seul. Mais Laurent Désiré Kabila nous a trempé dans ces gros mensonges qu'il était venu nous libérer. Mais lui-même faisait partie de ces peuples, voilà. J'en arrive. Il a été plus dictateur que Mobutu. Mobutu, bien que dictateur, il y avait les textes qui régissaient, n'est-ce pas, la bonne marche du pays. Bien qu'étant dictateur. Mais Laurent Désiré Kabila a dirigé ce pays sans texte. C'est du gangsterisme à un niveau très élevé. Ok, 20 ans du 20 ans après, aujourd'hui, il n'y a pas l'antithèse, donc Mobutu reste Mobutu. Comme qui dirait, n'est-ce pas, les Quinois, pour Nani de Babengana Mobutu. Il fallait bâtir là-bas Mobutu. Parce qu'ils ont chassé Mobutu, juste pour corriger les erreurs, notamment chasser la dictature. Mais les régimes aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est au-delà de la dictature. Nous sommes en pleine dictature, grandiloquente même. Même quand je vous parle comme ça, parce qu'à la sortie, on peut te récupérer. Parce que nous sommes en pleine dictature. Donc nous avons sacrifié nos vies pour le bien de ces pays. On a eu les premières élections avec Joseph Kabila en 2006 et Jean-Pierre Bemba, Roubero et les autres. On a eu des deuxièmes élections. Il y a quand même des tentatives d'une relance économique, bien qu'aujourd'hui ça patine un peu. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on avait réclamé, on a crucifié Mobutu hier, c'était les mâles zaïrois, Ngouza l'a écrit, Tshisekedi également. Mais comment aujourd'hui Mobutu est plus que charmé par des Quinois, par des Congolais? Je vous ai dit ça, je vous ai répondu, Serge. Nous tous, nous avons souhaité l'entrée de l'AFDEL avec comme mission de réhabiliter la famille des bases. C'était ça, nous disons, ces gens qui viennent, ils vont réhabiliter la famille des bases. Ces gens qui viennent, ils vont, n'est-ce pas, nous instaurer la démocratie. Ces gens qui viennent, ils auront le respect à la valeur humaine. Mais le contraire n'est pas fait. D'ailleurs, ils ont fait plus que Mobutu. Je vais revenir à vous. Plus que Mobutu. Je vous pose la question, oui. Les questions, vous les gardez. Mobutu, sa mort, c'est une affaire familiale. Comme on a vu hier, on n'a même pas vu des officiels. Est-ce que la page Mobutu est tournée? 32 ans, quelqu'un qui a rien ici. Mais le jour de la mort de Mouzé, nous célébrons, c'est même un férié. En quoi Mouzé est plus congolais que Mobutu? C'est parce que son fils est au pouvoir et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Mobutistes au pouvoir pour demander ne fût-ce qu'une messe officielle du gouvernement. J'étais à la paroisse Notre-Dame hier, je n'ai vu aucun officiel, même pas du côté gouvernement, même pas du côté RASOP. Ça, c'est la question. Vous pouvez méditer sur ça. J'avais dit les questions, mais puisqu'il y a beaucoup d'angles là. Merci. Bienvenue, Luc. Merci. 20 ans, maréchal, Mobutu. Que reste-t-il de Mobutu? Ce qui reste de Mobutu aujourd'hui, pour être objectif, c'est la nostalgie de l'unité nationale. J'ai bien dit nostalgie. Voilà. C'est la fierté d'être congolais. À l'époque, c'était zaïrois. Et comme Mobutu était un manipulateur de mots et manipulateur des hommes, c'est cette conscience d'appartenir à une nation qu'il voulait grande, au cœur d'une Afrique prospère. Nostalgie de Mobutu, pourquoi? Parce que à un certain moment, la psychologie dit l'habitude émousse l'affectivité. Lorsque on vous présente un plat de pondu, aujourd'hui pondu, demain pondu, après-demain pondu, même si vous êtes friand de pondu, vous finirez par vous enlacer. À un moment donné, les plats Mobutu n'étaient plus du goût de l'opinion. Et l'opinion a pensé expérimenter un autre plat qui amènerait une autre saveur. Ainsi donc, l'antithèse dont parle Safou s'est avérée à un moment donné comme une alternative positive pour le peuple. Mais hélas, cette alternative n'a pas véritablement constitué une antithèse, parce que l'alternative
est venu présenter le même plat. Mais l'alternative a eu aussi comme acteurs notamment les anciens Mobutistes, c'est ça. C'est ce que je dis. Bon, on ne peut pas faire une nouvelle classe politique sans les Mobutistes non plus. Hein. C'est ce que le Christ disait, de 29 avec de vieilles outres. Ça veut dire que vous n'avancez pas. Alors, quand l'opinion s'est rendue compte que nous croyions pouvoir goûter à un autre menu, mais c'est le même menu que nous avons vomi qui nous est présenté, l'opinion se demande pourquoi avons-nous chassé celui qui nous présentait ce menu-là, et celui qui est venu nous présente quasiment le même menu. Alors, autrement dit, Luc, c'est la gouvernance qui pose problème, ou bien les hommes qui sont venus sont intellectuellement limités? Il n'y a pas de gouvernance sans homme, il n'y a pas d'homme sans gouvernance. Voilà. Ça veut dire que la logique du pouvoir, à un certain moment, veut que lorsque on est commandité quasiment par le même maître, que la recette soit la même. C'est pourquoi, ça je le dis à l'intention de mon confrère Safou, si véritablement les rencontres de l'Europe ne sont pas régies par les mêmes maîtres, voilà, nous arriverons au même résultat. Ainsi donc, je n'étais pas avec lui en Europe, mais je pense que l'Europe n'est pas prête à nous lâcher depuis la conférence internationale de Berlin qui est partie de 1884 et s'est terminée en 1885. Ok. Donc si c'est la même logique, ça ne sert à rien. Nous allons retomber dans la sentence qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors je vous pose une question, vous la gardez ou soit des questions. Luc, vous avez vécu l'époque mobusienne, la période mobusienne. Oui. Vers sa fin, j'étais pas sidéré, je n'étais pas non plus surpris hier à la messe. Je n'ai pas vu des anciens amis de Mobutu, ses collaborateurs, les Kinkemulumba, Atundu. J'ai vu Mokonda Bonza qui était là. Vers la fin du régime du maréchal, disais-je, nous avions connu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. L'inflation monétaire, coupure, comment on dit, des grèves ici, des grèves par là, illégitimité, les dédoublements. Quelles sont l'actuelle, je dirais pas régime, l'actuelle classe dirigeante qui est au pouvoir peut tirer de la fin du régime Mobutu, parce qu'eux aussi sont presque à la fin. Alors, Daniel, je peux vous rappeler ma question? Oui, est-ce que la mort du maréchal, ça date? Le maréchal ne représente plus rien pour le pays, plus rien pour la nation, plus rien pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Serge, je me répartir, n'est-ce pas, de la symbolique. Observer la société. Avant 20 ans, on ne pourrait pas célébrer, n'est-ce pas, la mort de Mobutu. 1, il y avait la peur. 2, il y avait des intérêts. Les gens qui voulaient à tout prix, n'est-ce pas, intégrer les systèmes, n'est-ce pas, Kabila, pour des intérêts. Mais aujourd'hui, 20 ans après, pourquoi on est tenté de célébrer Mobutu sans peur? La réponse est simple. Il n'y a pas eu coupure entre Laurent Désiré Kabila, l'AFDEL, parce qu'il faut le dire, l'actuel PPRD, c'est l'AFDEL. Rien n'a changé. Il faut qu'on se le dise. Ça, c'est la ruse. On veut tromper les peuples. PPRD, non. Le PPRD, c'est l'AFDEL. Vous comprenez? Arimova, c'est le même comportement de Deo Bouguera, Deo Gracias. C'est le même comportement. Quand il est là au stade, c'est ça le comportement qu'on a vu, qu'on a vécu à l'entrée, n'est-ce pas, de l'AFDEL, entouré des Rwandais, des Ougandais, consorts. Attendez, aucun officiel à la messe. J'en arrive. C'est-à-dire quoi? Nous ne souhaitons pas la mort de Joseph Kabila. J'en arrive, Serge. Nous allons tous mourir. Vous allez me couper les idées, Serge. Oui. Regarde. Quand vous constatez aucun officiel à la messe, c'est la flatterie. Il continue à demeurer flatteur. Les caractères objectifs tombent. Où est passé Atundu Liyongo? Ce que Kabila a fait d'Atundu aujourd'hui, Mobutu l'a fait plus. Mobutu a fait d'Atundu ADG de la MIBA. Aujourd'hui, c'est un simple monsieur à la SNEL.
Donc ça veut dire que Kabila ne lui a encore rien donné par rapport à Mobutu. Il devrait nécessairement rester reconnaissant Mobutu. Qui est Moulumba ici qui crie Kabila Totondi Yote? Je ne sais pas son âge, il va se rassasier quand. Azoluka Tonda Lissus. Qui est Moulumba ici? C'est une honte pour lui. Le dernier ministre de l'information de Mobutu, c'était qui est Moulumba, non? Il est où? Par reconnaissance. Bon, attendez, je vais prendre quand même un élément dans votre argumentaire là. Vous dites ce que Mobutu a fait de Atundu, c'est 10 fois ou 100 fois plus que Kabila même 100 fait de Atundu. Ouais. Mais si Atundu fait ça à Mobutu, qu'est-ce qu'il ne fera pas à Joseph Kabila? Est-ce que les chefs de l'État comprennent ça? Il va le nier 5 fois. Atundu niera Kabila 5 fois avant que les coqs chantent. Atundu Non, va ne focalisons pas le débat sur non, laissez-moi. Tous ces Mobutistes là qui avaient chanté à la gloire du maréchal. Aujourd'hui, Je suis au niveau de la symbolique. Atundu représente tous ces anciens compères et amis qui sont autour de Kabila. Serge, je disais tantôt que... mais est-ce que nous aussi, nous avons des leçons à tirer? Est-ce que nous nous posons la question de savoir qui vient avec moi? Je vois Daniel Saf avec moi. Est-ce que c'est parce que je présente kiosque? Est-ce que Daniel Saf vient véritablement parce qu'il m'aime? Est-ce que les chefs de l'État comprennent aujourd'hui que tous ceux qui sont autour de moi, autour de lui, l'aiment et que peut-être à son absence, président ou pas président, ils vont s'occuper à Mama Sifa, ils vont s'occuper à, je ne sais pas moi, son fils s'appelle comment, le cadet Mouzé Junior, il va s'occuper à Sifa, la fille. Des leçons à tirer, ça veut dire que l'homme est menteur. Des leçons à tirer, nous en avons les corbeaux et les renards. Maître Corbeau, vous les connaissez. Les leçons à tirer, au fait, le pouvoir de Kabila n'a pas réalisé ce qu'on attendait, n'est-ce pas, de ses pouvoirs, l'AFDEL. Qu'est-ce qu'on attendait de ses pouvoirs? La réhabiliter, n'est-ce pas, la famille de base. Vous l'avez dit au début. Qu'est-ce qu'on attendait de ses pouvoirs? Un système éducatif adéquat. Qu'est-ce qu'on attendait de ses pouvoirs? La sécurité, la justice. Qu'est-ce qu'on attendait de ses pouvoirs? La bonne gouvernance. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas constaté? Il y a la corruption, il y a la mauvaise gouvernance. Tout ce qu'on a reproché à Mobutu, c'est ce qu'eux ont tenté de réaliser, n'est-ce pas, avec acuité, avec exagération. Est-ce qu'on fera l'histoire de ces pays sans Mobutu? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas? Qu'on aime Kabila Joseph ou Kabila le père ou qu'on l'aime pas? Après Kabila Joseph, on parlera de Kabila Joseph. C'est comme Mouzé, on parle de Mouzé aujourd'hui. Est-ce que faudra-t-il qu'on soit d'une même obédience pour qu'on soit honoré un jour après sa mort? Serge, je voulais faire une petite révélation. Aujourd'hui, nous avons connu un premier président de ce pays qui s'appelle Joseph Kasavubu, un grand leader de son État. Tu sais, on n'en parle pas. Pourquoi? Quand les Lumumbi sont pris le pouvoir, les Lumumbi sont toujours considérés Kasavubu comme étant la personne qui a noyé, qui a fait noyer. Avec Mobutu aussi. Mobutu a fait ça. Mais Mobutu, c'est Lumumbi, c'est non? Oui. Donc, il paye ce qu'il avait fait. C'est Lumumbi, c'est des mains des consorts. Oui. Ils ont toujours considéré Kasavubu comme étant leur ennemi. L'histoire va se répéter. Les Kabilistes vont prendre le pouvoir. Évidemment, ils se disent aussi Lumumbis. Ils vont piétiner Mobutu. Donc, dans tout cela, ils doivent se dire que le pays n'est pas l'affaire des individus. Le pays est l'affaire de nous tous. Merci beaucoup. De nous tous. Luc Mikomo, avant que vous puissiez répondre à ma question, parce qu'on va prendre le deuxième thème, est-ce que ce que Mobutu a fait hier à Kasavubu, il le paye aujourd'hui, là où il est d'outre-tombe, ça participe à la construction d'une nation, ou bien davantage, moi j'étais avec les familles du maréchal hier, il y a des mécontentements. Qu'est-ce que Kabila pense? Qu'est-ce que le gouvernement pense? Même pour venir participer à une messe d'action de grâce d'une heure 45 minutes. Est-ce que ça nous unit ou bien ça nous divise davantage? Serge, il faut savoir d'abord que les hommes qui ont marqué l'histoire peuvent être ignorés pendant un temps, mais ils ne seront pas ignorés tout le temps. Tout le temps. Les hommes qui ont marqué l'histoire, positivement ou négativement, restent dans la mémoire collective du peuple. Mais quand Hollande parle, il cite De Gaulle, il cite Chirac, il cite Georges Pompidou, mais chez nous, c'est pas ça. Oui, c'est ça justement. C'est là que vous pouvez faire facilement la démarcation entre la culture de l'histoire d'un peuple par rapport à l'autre. Est-ce que nous puisons tous à l'histoire de la même manière? Est-ce que nous interprétons et nous nous servons des faits historiques de la même manière? Je crois que non. Ainsi, je disais ici, voyez, quand Kabila a pris le pouvoir, il avait dit, moi j'autorise que la dépouille de Mobutu revienne au pays. Mais ça dépend de la famille. Biologique. Biologique. Je crois qu'il l'a dit 2-3 fois.
Mais est-ce qu'au niveau de la famille biologique de Mobutu, l'on s'accorde pour que sa dépouille revienne? Est-ce que, au niveau interne, le souvenir négatif de Mobutu est totalement effacé? Qu'est-ce que Kabila fait d'abord de la dépouille de Tshisekedi, avant de parler de Mobutu? Commençons par Mobutu. Parce que Mobutu est mort bien avant Tshisekedi. Donc, devant ce cas, je crois qu'il faut être sincère. Le problème semble plus se poser du côté de la famille. Okay. Et pas du côté du régime. Et là, vous parlez de Tshisekedi? Non, je parle de Mobutu. Mobutu. Parce que Kabila a dit que, Kabila fils, c'est le contraire. que le corps de Mobutu revienne. Alors, une autre question serait, le corps de Mobutu reviendrait au pays pour être enterré où? Parce que, j'entre dans votre deuxième question, le corps de Tshisekedi ne semble pas bénéficier d'un traitement à la hauteur de l'homme. Et la famille de Mobutu peut se demander, mais on nous demande de faire venir le corps de notre papa qui a, prenez ça comme vous voulez, servi ce pays pendant 32 ans. Mais pour quel traitement? Alors, on comprendrait mieux pourquoi il y a les indices de la fin. Tout à fait. Du régime Mobutu, on voit ces indices aujourd'hui. Oui. Est-ce que les gens tirent la leçon? Dépréciation de la monnaie nationale, illégitimité, des grèves ici, des grèves par là, les dédoublements, on pioche à l'île de peste. C'est la même recette. Hein? En fait, sémiotiquement, nous allons voir l'émergence des signes parce que les signes nous agressent. Et quand les signes nous agressent, l'humain est censé répondre. On voit sémiotiquement les mêmes faits qui ont caractérisé les dernières années du régime Mobutu. De 90 à 97, 97, Mobutu a dû changer 8 premiers ministres. Attendez, question. Est-ce que à Tundu, Kinké, je prends Henri Thomas Lokondo, qui connaissent les signes du temps, de la fin, ils conseillent ça au chef de l'État aussi? Tu vois, en politique, oui. Safou a fait la philosophie comme moi. En politique, il y a des finalités. Lorsque on a fixé un objectif, la rationalité politique n'est pas une rationalité rationnelle. Ça veut dire, à un certain moment, on dit, nous devons atteindre telle cible, peu importe ce qui advienne, nous devons foncer pour atteindre. Merci beaucoup. Donc, tu en as besoin aujourd'hui, ou bien c'est de partir par la grande porte, ou bien résister au dernier soubresaut, consommer au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans, et partir sur la pointe du pied comme Mobutu, qui est de partir avec honneur. Bon, d'après les informations à ma possession, oui. Kabila ne serait pas poussé à s'accrocher au pouvoir. Mais peut-être, il me semble, ça c'est moi qui fais cette analyse, il serait en train d'étudier, quand je dis il, c'est les systèmes, par quelle voie sortir sans trop de casse. Parce que il a appelé ses adeptes à se préparer aux élections. Et il leur a demandé de bien préparer ces élections-là. Justement, en parlant de ces élections, selon les journaux, non, vous avez ouvert un élément non. c'est très important. Oui.
Lick a dit on n'a pas pu déboulonner Mobutu. Lick, je vous renvoie à 1990. Ngunza Karlibon ferme la conférence nationale avec force. C'est parmi les premières recettes que le Congo va, n'est-ce pas, donner en Afrique. En 92, la société civile, Pierre Lumbi à la tête, avec l'église catholique, ont aligné 2 millions de personnes. On a déboulonné Mobutu. L'objectif, c'était pas de chasser Mobutu. L'objectif, c'était d'obtenir la réouverture de la conférence nationale. Et Mobutu a reculé. Vous comprenez? Toujours avec cette société civile, la résistance mise en place a fait reculer Mobutu. Mobutu a quitté les institutions ici, il est allé se réfugier à Kawele. Donc, l'AFDEL est venu trouver un Mobutu affaibli par l'ensemble de la population. Merci beaucoup. C'était juste une précision de taille. Au fil du temps, on a eu à les boulonner. Donc, il faut apprécier, n'est-ce pas, les événements que le peuple a eu à provoquer à son temps. Donc, la résistance ne commence pas avec Kabila. La résistance a déjà commencé avec Mobutu et on l'a affaibli. Donc, les Kadogo n'ont pas fait la guerre. Ils sont venus seulement s'atteler sur l'effort, n'est-ce pas, de l'ensemble du peuple congolais. Luc, c'était une escroquerie politique de Laurent Daniel Safou. Je vais répondre à Daniel. Posez-moi la question. Parlez maintenant de ces élections, justement. Il y a le journal de Patrice Boto, majorité présidentielle, mal gérée, Bahati Lukwebo, réclamé. Justement, puisqu'il semble-t-il que le président a réuni ses adeptes, mais aujourd'hui, se pose un problème au sein de la MP. On n'aura pas tout le temps pour ça, parce que nous devons prendre la machine à voter de Corneille Nangaa. Du rififi à la MP, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, en fait, ce sont des signes, j'allais dire, liés à la gouvernance politique. Si la société, parlons en termes de la société, a désavoué Mobutu, pour revenir sur ce que Safou a dit, ce qui est vrai, mais la société ne voulait pas voir un Mobutu au pouvoir et manifester. La société voulait un changement radical. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des réactions de nature à vouloir dire nous n'avons pas voulu de Mobutu à cause de ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Sociologiquement, politiquement, on dit tout part de la société et tout revient à la société. Autant je dirais tout part du peuple et tout revient au peuple. Mobutu a été affaibli, oui, mais la finalité de la population en cette époque-là n'était pas seulement d'affaiblir Mobutu, parce qu'on pouvait avoir un président affaibli, mais qui est en place. Les choses n'ont pas changé socialement. Majorité présidentielle? Alors, à la majorité présidentielle, il y a du rififi, comme vous dites, parce que, au fait, la politique que mène la majorité aujourd'hui semble ne pas être du goût de la majorité populaire. J'ai même entendu une frange de l'opposition dire nous sommes la majorité populaire. Ça veut dire, quand vous menez la politique d'une nation, vous devez tenir compte non seulement de vos intérêts, ce qui semble être le cas aujourd'hui, mais tenir compte des intérêts, c'est-à-dire des attentes populaires. L'artiste Félix Oisé, quoi, l'a chanté, que demande le peuple? Attendez maintenant. Si vous répondez, laissez-moi terminer d'abord cette pensée. Oui. Que demandent les sociétés de la majorité présidentielle? Parce que le problème n'est pas le peuple et la majorité. Le problème c'est Bahati, le problème c'est Kinké, le problème c'est Obem Minaku. On a eu Katumba Mwake, paix à son âme, qui a géré. On a eu mon oncle Koyagalo, paix à son âme, qui a géré. Nous avons maintenant la gestion Minaku. Mais pendant Minaku, nous avons eu G7, c'est Made in Minaku. On a eu Taïla qui a quitté la majorité, Made in Minaku. Est-ce que le contexte dans lequel Minaku gère cette plateforme, c'est un contexte un peu difficile? Lui-même se met dans sa peau déjà d'un dauphin, ou bien il est mal aimé, ou bien il est... Comment? Sa gestion a montré ses limites? Bien c'est quoi justement? Parce qu'avec les palus déjà ça marche pas. Serge Mongouldiak nous a appris une sagesse dans ses blagues. Si la combi, le véhicule, est en panne, vous aurez beau changer les chauffeurs, vous n'avancerez pas. La MP est en panne? Ça donne l'air d'être
en panne. La marmite de Kokambala. Ça donne l'air d'être en panne. Parce que vous avez cité votre oncle, je le prends avec philosophie. Est-ce que la population était satisfaite dans ses attentes fondamentales? Je crois que non. Vous avez cité encore Augustin Katumba Mwanki. Katumba Mwanki. Est-ce qu'à l'époque de Katumba Mwanki, qui était, on a dit, le premier ministre du gouvernement parallèle, est-ce que la population s'était retrouvée? La bonne gouvernance veut dire que le gouvernant se retrouve, oui, mais que le gouverné se retrouve également. Lorsque l'une des deux parties ne se retrouve pas, la nation n'ira pas bien. Non, j'ai Ça un veut problème. dire... Je ne dis pas que les problèmes à la AMP, c'est être en déphasage avec la population. Je ne sais pas, je dois être précis. Les problèmes au sein de la majorité présidentielle... Mais je vous ai répondu, Serge. J'ai pris... Alors, si vous voulez que je vous réponde de manière vulgaire, ça veut dire qu'au sein de la majorité, il en est de même dans toutes les sociétés, oui. Il y a cette lutte de leadership. Voilà. Maintenant que le chef de l'État leur aurait dit, remarquez l'emploi du conditionnel, qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession, il y a une guerre de succession. Que l'on le veuille ou non. Et quand il y a une guerre de succession, celui qui gère doit subir le coup de ceux qui ne gèrent pas pour montrer que lui n'est pas capable de venir... Seul le chef doit arbitrer en ce moment. En principe. Merci beaucoup. Mais alors, Ouais. l'arbitrage du chef seul ne suffit pas. Parce qu'il y a l'arbitrage du souverain primaire. Très bien, merci beaucoup. Parce qu'il ne faudrait pas faire un faux casting. Hein. On risque de présenter un dauphin qui va échouer. Oui, mais c'est ce qui est arrivé justement avec les élections dans les provinces. Voilà. Ben, vous présentez tel, mais vous ne jaugez pas profondément les attentes populaires. Vous ne évaluez pas les problèmes internes au sein des partis politiques. Mais alors, vous présentez un candidat, on vous montre par les résultats des urnes que ce n'est pas lui. Ah oui. Et hein. nous le récusons autant que nous vous Nous vous récusons. récusons. Ah oui, merci beaucoup Luc. Daniel Safou, majorité présidentielle, on nous fait voir simplement qu'il y a des problèmes à l'opposition. Ah, l'opposition n'est pas unie. Oh, l'opposition, guerre des ambitions. On les voit aujourd'hui à la majorité. Je ne sais pas, il y a les Palous qui demandent la réévaluation de l'accord avec la MP, les Palous qui veulent d'ailleurs partir, il faudrait que nous puissions les dire. Mais au sein même de la majorité, Aubin et la majorité qui présente tel candidat, par exemple, il y a Guémena chez moi, Aubin et Makila font bloc, ils deviennent majorité, il échoue. Au niveau de Kouango, sur ce Kouilou, il échoue. C'est quoi déjà? Il se présente comme un probable dauphin, alors il veut mater tout le monde, ou bien il est limité aussi, Serge, étant homme. Hein. nous sommes journalistes et nous devons être en mesure, n'est-ce pas, de scruter, n'est-ce pas, ceux qui nous dirigent. C'est ça notre démarche. Nous avons la puissance de saisir les non-dits, même les non-comportements. Je mets les partis d'Aubin Minakou. De par sa nature, ce n'est pas un leader. C'est quelqu'un qu'on prend par accident. Il n'est pas un tribun, tu veux dire. Ce n'est pas un leader de par sa nature. Prends sa carrière. Mais par fonction, il est leader. Non, Oui, oui. par fonction des leaders, Oui, oui. mais de par sa nature, de par son être, Son essence. son tu veux dire. essence, Oui, oui. essence en tant qu'essai, pas essence, pas sens. Oui. Dans son essai, dans son essence, Vous avez fait dans le latin son philo, hein. être, Vous avez fait je fais le le latin latin philo. Comme moi aussi. Dans son être, ce n'est pas un leader. Aubin Minakou a travaillé longtemps dans les services de renseignement. C'est un agent de la NER. Oh, Donc un agent qui passe... un ancien magistrat, semble-t-il. Un ancien magistrat, mais Ouais. quand il a quitté, il est œuvré dans les services de renseignement, il faut qu'on se le dise. Le calme, là, vous voyez là, c'est un calme lié, n'est-ce pas, aux responsabilités qu'il a eu à gérer à son temps. Mais apparemment, il semble que les chefs veulent bien de lui, mais les battus et les autres, semble-t-il, lui font la guerre. Le chef dans sa politique, je connais bien Kabila, dans sa politique, il prend les plus faibles. Quand vous êtes dans une dynamique, Kabila choisit les plus faibles, les moins leaders.
Vous comprenez? Pour que celui-là s'accroche à lui tout en sachant que je ne pourrais pas assumer ses responsabilités, mais c'est grand ce chef. On l'appelle d'ailleurs boss. C'est comme ça qu'on l'appelle. On n'appelle pas Kabila président. Ah, boss à Bengi. On l'appelle boss. Tu comprends déjà la substance déjà qui s'échappe. Ça c'est de un. De deux, Obé Minankou veut construire un leadership. Parlons de la majorité qui est de... Je suis dans la... Quand je parle de faire une fixation quand sur... je parle de Obé, il s'agit de la majorité. Oui. Vous comprenez? Il s'agit de la majorité. Donc, la majorité a des problèmes graves dans la mesure où celui qui est censé piloter, n'est-ce pas, la majorité n'en a pas l'étoffe. Il n'en a pas l'étoffe. Dieu ne l'a pas créé pour être leader de ces trempes-là. Non, non. On l'a créé pour d'autres choses. Il pourrait bien être administratif, bureaucrate, mais on lui donne une charge. Un leader, il n'est pas en mesure, n'est-ce pas, d'assumer cette charge. Ça, c'est de un. De deux, il n'en a ni tactique, ni stratégie, n'est-ce pas, de planifier, n'est-ce pas, la majorité. C'est un, n'est-ce pas, des lieutenants qui rend un très mauvais service à Kabila. Qu'on se le dise. De trois, cette majorité-là ne peut pas fonctionner en tant que telle. Les bilans négatifs dans son ensemble. Les comportements, n'est-ce pas, des sociétés de la majorité. C'est un comportement regrettable. Un comportement soumis à la corruption. Un comportement soumis à la mauvaise gouvernance. Un comportement où entre eux, ça c'est aussi un élément. Terminé. Si Mobutu a fait 32 ans, il y avait harmonie entre eux. Ils ont si roulé les peuples congolais parce qu'ils étaient harmonieux entre eux. Observez la majorité présidentielle. Il n'y a pas harmonie. Il n'y a pas harmonie. Vous constaterez telle personne et telle ne s'attendent pas. Bati et Aubin, tel, ils ne s'attendent pas. Tous, ils sont tournés vers le ventre. Soupe. Vous comprenez? Mais la notion, n'est-ce pas, de conserver les pouvoirs en tant qu'idéal, ils n'en ont pas. Est-ce que... Je vais conclure par là, parce que le bilan de Kabila est négatif. Selon vous? Selon moi, et selon la dynamique interne aussi, et selon les lions tranquilles. Parce que le bilan de Kabila est négatif. Dis-moi, qui sera le dauphin? Nous allons les battre. Il n'y a pas de dauphin. Personne ne saura, n'est-ce pas, prétendre, n'est-ce pas, continuer l'œuvre de Kabila, une œuvre teintée, n'est-ce pas, des échecs et criants. Est-ce qu'on peut parler de la machine à voter des Nanga? Il nous reste 7 minutes, je crois bien. Oui, Luc. Une minute. Je voudrais replacer un mot par rapport à la notion de faible choisie par Kabila parmi les gens. Je crois que si cette analyse-là est correcte, elle tiendrait pendant que Kabila se dirait « je suis, j'y reste ». Et j'ai choisi... Mais c'est ça, mais ce que nous vivons, je suis... Attendez, Kabila ne peut pas partir. Un instant. Alors si l'on peut croire en ce que Kabila a dit aux siens, de se préparer, je crois qu'il aurait tout intérêt de se choisir quelqu'un de vertébré pour lui succéder. Vous trouvez ces vertébrés-là dans la majorité actuelle? Afin de garantir sa sécurité humaine, matérielle, sociale, financière et les restes. Donc si Kabila doit partir et qu'il choisirait un faible pour lui succéder, je trouve qu'il y aurait véritablement un problème. On peut parler de la machine à voter des Corneille Nanga. Ok, allez-y rapidement. Oui, non, en fait, Serge, ici, je voulais... Il a réuni les patrons de presse, j'étais même à cette rencontre, il nous présente une machine, il dit, d'abord, c'est moins coûteux que les bulletins papier, les bulletins livres, mais il nous donne pas les montants, il est resté évasif. Bon, bref, on a une machine, les MLC a réagi pour dire que c'est d'abord pour rejeter, on attend peut-être la réaction du RASOP. Vous, personnellement, dans votre rédaction, Serge, je voulais vous faire une révélation. Hier, c'était l'OIF. Serge, tout ce que nous avons comme matériel là, l'OIF est à côté de Nanga pour des besoins matériels, pour les besoins financiers. Vous comprenez? Tout ce que nous avons comme les kits là, c'est le marché de l'OIF. Donc, l'OIF a tout intérêt, n'est-ce pas, de défendre Nanga. Prochainement, que le peuple congolais, dans l'ensemble, constate que l'OIF ne roule que pour ses intérêts. Ça, c'est un. Deuxième version. Aujourd'hui, c'est plus l'OIF, maintenant, c'est la Corée. En 1960, quand nous avons l'indépendance, nous étions plus puissants que la Corée actuelle. La Corée d'ici, les deux Corées. Si les plans intellectuels, si les plans au niveau infrastructure, n'oublie pas, en 60, déjà, les Congo étaient semi-industriels. Vous allez, n'est-ce pas, chez toi, à l'Équateur, vous allez au Mayombe, on avait les SCAM, on avait des unités industrielles. Corneille Nanga. Alors, je reviens maintenant à Corneille Nanga. Maintenant, il tourne les dos vers la Corée. Je me pose cette question. Corneille Nanga pense que nous, Congolais, sommes-nous collectivement idiots ou individuellement fous?
C'est la question que je pose à Corneille Nangaa. Sommes-nous collectivement idiots ou Pourquoi individuellement fous? Pourquoi vous lui posez cette question? Je lui pose cette question parce qu'il ne nous prend pas au sérieux. Non, non, il amène une innovation. Ce n'est pas innovation. C'est pas innovation. C'est une façon, n'est-ce pas, de retarder, n'est-ce pas, les choses. Oh. Laisser Kabila éternellement au pouvoir, qui reste là de manière immuable au pouvoir. Regardez les Soubassoumas, Serge. Je vais partir d'une réflexion avant que j'arrive, n'est-ce pas, à ta question. On n'a pas tout le temps. Non, je fais ça rapidement, Serge. Les gens, quand vous avez pratiquement 20 millions d'enrôlés, c'est que moi j'appelle une comédie d'enrôlement. C'est une comédie cet enrôlement. Quand vous avez 20 millions d'enrôlés, ça veut dire que vous avez 10 millions d'enrôlés en tant que tel. Aujourd'hui, les gens s'enrôlent avec 2, 3 cartes, 5 cartes. Serge, nous avons des empreintes. Où est passé le serveur central devant détecter que tel s'est déjà fait enrôler, il vient s'enrôler encore pour la deuxième fois. Non, le travail se fait en aval. Non, là, le travail doit se faire en amont. En informatique, le travail ne se fait pas en aval. Le travail se fait en amont. C'est-à-dire quoi? Quand déjà tu te fais enrôler et que tu viens pour la deuxième fois te faire enrôler, la machine doit rejeter. La machine doit rejeter. La machine doit signaler. On a déprogrammé, n'est-ce pas, nos machines. Voilà le niveau d'escroquerie de Nangaa. C'est grave. Non, pas l'escroquerie de Nangaa. C'est une escroquerie. Non, non. Je ne retire pas ça. Toutes les machines ne sont pas mises en réseau, c'est ça? Non, les machines devaient être mises en réseau et contrôlées par les serveurs centrales. C'est-à-dire que quand vous vous faites enrôler, quand tu t'es déjà fait enrôler une fois et que tu reviens pour la deuxième fois, la machine doit rejeter. Le serveur central doit signaler. Même que vous soyez à Libengue, que vous soyez à Mayombe, que vous soyez à Tchela, quand tu veux t'enrôler pour la deuxième fois. C'était aussi Moubaïmbongo. Moubaïmbongo. Voilà. Vous comprenez? La machine doit automatiquement rejeter. Ce n'est pas le cas chez Nangaa. C'est grave. Et notre élément, Serge, quand les gens doivent s'enrôler 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est une perte d'argent pour l'État. Une carte constitue une somme d'argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui doivent se faire... C'est le civisme des Congolais, c'est pas Nangaa qui demande à ces gens-là de se faire enrôler. Non, c'est Nangaa. Serge, vous croyez qu'en Europe on ne vole pas? Vous croyez qu'en Europe il n'y a pas de voleurs? Vous croyez qu'en Europe il n'y a pas de menteurs? Mais seulement parce qu'il y a des garde-fous, notamment l'ordinateur, notamment la machine. Où est passé le serveur central? Donc, Nangaa avait produit le travail en aval, non en amont. S'il produit le travail en aval, c'est pratiquement une perte financière pour le pays où vous avez des enseignants qui ne sont pas payés, vous avez des médecins qui ne sont pas payés, vous avez les magistrats mal payés. Cet argent-là pourrait être canalisé pour la société. Luc, pour terminer, gaspillage. Je vais revenir à vous. On doit porter plainte contre Nangaa. Je vais porter plainte contre Nangaa. Moi, en tant que citoyen Daniel Safou, je prépare une plainte que je vais déposer contre Nangaa à la justice. Même si la justice ne va pas agir. Nous réclamons plutôt l'audit que de porter plainte, s'il vous plaît. En effet, Serge, oui. Concernant l'audit, M. Gérard Bissambou de l'AETA avait exigé dans un passé récent un audit à la CENI. Ça, c'est le Parlement qui devait le faire. Il a exigé un audit parce qu'il est expert en matière électorale. Il a exigé cet audit pour voir... L'accord aussi prévoit l'audit chaque 2 mois. On doit auditer Nangaa, mais ça ne se fait pas. Oui. On a dévié l'accord. La CENI a demandé, qu'est-ce qu'elle a reçu, qu'est-ce qu'elle a fait avec. Alors, moi je pense que nous devons rester assez rationnels dans notre démarche, Daniel. Déposer la plainte contre Nangaa. Ne faisons pas les débats, s'il vous plaît, Luc. Vous n'êtes pas ici pour répondre sur ce que lui dit. Nous sommes en train d'analyser cette histoire. Nangaa machine, Malumalu machine. C'est une innovation technologique, bon ou mauvais. Est-ce que c'est moins coûteux que les bulletins papier? En quoi c'est moins coûteux? Parce qu'on ne nous a pas dégagé les gaps. Très bien. Voilà. Innovation, j'ose croire que oui. Parce que dans un passé récent, considérant les résultats des élections d'autres pays, on a dit, dans d'autres pays, vous faites les élections le même jour vous avez les résultats. Et Nangaa vous apporte ça. Mais le problème qui se pose ici chez nous, c'est que Nangaa dit venir avec la machine à voter. Lui-même semble ne pas maîtriser le coût, vous l'avez dit, d'une machine. Oui. Mais il dit que ça sera moins coûteux. Logiquement, ce n'est pas clair. Corneille, franchement. Hein. Mais si vraiment nous avons besoin de progresser, on a dit il faut vivre avec son temps, de progresser avec le progrès technologique. L'idée, elle est bonne.
l'idée, elle est bonne. Mais l'idée ne doit pas être appliquée les yeux fermés, parce que ça vient du président de la machine électorale nationale. On doit commencer par savoir quelles sont les possibilités pour une faisabilité heureuse de cette innovation ici chez nous. Et par rapport au contexte politique que nous traversons, absolument, mais aussi les délais qui nous restent. Alors, il ne faut pas amener des réformes qui vont contribuer à l'enlissement ou au pourrissement de la situation. Est-ce que cette innovation va respecter le délai constitutionnel? Est-ce que les résultats seront véritablement authentiques? Est-ce que les machines n'ont pas déjà été corrompues? Parce que au Kenya, vous avez suivi, les résultats sont tombés. Merci beaucoup. Mais la Commission nationale électorale kenyane a dit il y a eu fraude. Trop de fraude, nous annulons les résultats des élections, c'est à reprendre. Il semble qu'en Europe, on a rejeté ces histoires de vote électronique. Hein. Serge Opet, quand vous prenez les pays comme les Pays-Bas, vous prenez les pays comme la France, ils n'ont jamais, n'est-ce pas, admis cela. Ce genre, n'est-ce pas, des tactiques, des méthodes pour les élections. Serge, je vais revenir. L'ICA a lâché les mots, mais de manière masquée. Quand Nanga va solliciter les Corées pour les machines, est-ce que les concepteurs n'est pas en intelligence avec la majorité présidentielle, n'est pas... Ah, toi aussi, Daniel, s'il te plaît. Non, c'est en 2006. Oui. Ils ont triché en 2011. Pourquoi ils ne veulent pas tricher en 2016? D'ailleurs, maintenant, ce n'est plus la tricherie. Merci beaucoup. Maintenant, c'est du barbarisme. Merci, on Daniel. Se pose la question. Et vous avez une minute, si vous, oui, vous le posez, vous n'allez pas conclure l'émission. Luc, ça c'est quand même exagéré, que de dire Nanga et la majorité doivent être, je ne sais pas moi, en symbiose avec... les concepteurs, c'est la CENI, mais celui qui fait la machine, c'est les Japon, je ne sais pas, c'est comment, au niveau de la Corée. Oui, mais déjà, le fait de jeter sont dévolus sur la Corée. Intellectuellement, on doit se poser la question, pourquoi pas la France? Il faut faire l'appel d'offres. Oui, pourquoi pas la Belgique? Pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas les États-Unis? Mais pourquoi la Corée? Et ce qu'il faut saisir, c'est que aujourd'hui, il est possible de commencer la tricherie au niveau même de la conception. Madame, monsieur, kiosque est terminé. On a débordé toute la semaine. En tout cas, j'aimerais coter toute l'équipe. Moi-même, je me donne la cote 5 sur 5. Doudou Montiri, 4,5 sur 5. Alega Bongo, 2 sur 5. Fiston Atunga, 1 sur 5. Jerry Amboka, 4 sur 5. Mourou Djambe, 1 sur 5. Karine Bébé, 0 sur 5. Romain Makonda, 5 sur 5. Le premier de la classe. Oui, 5, mais je suis là chaque jour. L'émission est terminée. Je vous lis cette disposition de la Constitution. Paragraphe 5 de la Cour constitutionnelle. Article 157. Il est institué une Cour constitutionnelle. Article 158. Luc Mikomo, ça c'est pour vous. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par les parlements réunis en congrès et 3 désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Ça suscite un commentaire de votre part. Il semble qu'on veut maintenant tripatouiller les règlements intérieurs. On veut réduire. Il y a Henri Thomas Lokondo qui a barré la route à les gardes des Sceaux Tambwe Mwamba. Mais aujourd'hui, c'est Benoît Luamba qui est maintenant dans la machine pour pouvoir réduire et le nombre et les quotas, les quorums des décisions. Pendant qu'au Kenya, on nous enseigne autre chose. Ici, chez nous, on veut nous enseigner aussi autre chose. Je rappelle que le texte que vous venez de lire, vous l'avez puisé dans cet ouvrage, la Constitution de la République démocratique du Congo. Signé par Joseph Kabila. Si vous voulez tripatouiller les textes, vous devez vous en remettre aux dispositions et à la procédure fixée par la Constitution, parce que la Constitution, c'est notre contrat social. Mais ce qui est grave, attendez, ce qui est grave, c'est que ce sont les juges constitutionnels et même qui font ça. Oui, justement. C'est pourquoi je vous dis que la rationalité politique n'est pas la rationalité rationnelle. La politique, quand elle a vu noir, là où tout le monde a vu
blanc, merci. elle vous dira que c'est noir. Merci beaucoup. Et vous devez l'admettre tel quel. Les intérêts du ventre. Jérôme Sekana a dit que si les juges osent faire ce qu'ils veulent faire là, ils risquent d'essuyer ce que la majorité, et il s'appelle comment, l'homme de l'ONIP là, qui est maintenant au sein de ça. Lumanu. Le professeur Lumanu. Lumanu, il risque d'essuyer ce que Lumanu avait essuyé avec la loi électorale. Parce qu'il s'agit de Lumanu, il s'agit là, c'est grave dans une société pareille, un fonctionnaire de l'État qui assume des responsabilités politiques. Par ordonnance présidentielle. On n'a jamais abrogé cette ordonnance. Ça, c'est grave. Ce sont des infirmités, des incohérences. Je reviens par rapport à ça. La Cour constitutionnelle, oui. La Cour constitutionnelle, la vraie Cour constitutionnelle, c'est quoi? C'est les lions tranquilles. C'est la dynamique interne. Qui représente cette Cour-là? Vous avez vu ce qui s'est passé à Kenya. Au Kenya, oui. Au Kenya. Simplement parce qu'au Kenya, dans les pays anglo-saxons, la justice et la politique sont opposées. Mais chez nous ici, la justice et la politique mangent ensemble. Oh. Oui, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble. Mais c'est ça, Serge. Donc, moi je pense... Ne me posez pas la question que vous nous devrions arriver, n'est-ce pas, à faire la part des choses. C'est aussi un problème de la personnalité. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il faut suivre le régime de Kabila par ligne. Aujourd'hui, Kabila, il a la CENI. Aujourd'hui, Kabila, il a la Cour constitutionnelle. Il s'est rendu compte. Mais qu'est-ce qu'on cherche à Tripatria? Qu'est-ce qu'on vise derrière ça? L'éternité au pouvoir. Merci beaucoup. L'émission est terminée. 9h30, ça sera lundi. Des années. Ce sont des gens détruits parce qu'ils soutiennent le mal. Merci beaucoup, Daniel Safou. Merci d'avoir respecté les timings. Merci à Luc. Luc, on aura une émission, je crois, mardi ou mercredi avec Moïse Moussangana. Ça vous arrange? Tant mieux. Moi, je n'ai jamais refusé vos invitations. Avec Diana aussi. Tout à fait d'accord. On a déjà eu à faire plus d'une émission Serge, avec Diamla. Merci beaucoup. Ici, Serge. Merci beaucoup, Serge. Luc. Merci. Serge, Daniel vous avez Safou. la mission de réveiller, n'est-ce pas, le lion tranquille dans son sommeil dogmatique. 9h30, ça sera L'heure est grave. Moukebaï lundi face à Joachim Diana, les classicos du lundi. Au revoir.